Salut, je vais vous parler d'une histoire qui s'est passée pour de vrai, mais qui est hautement symbolique, qui est vraiment quelque chose qui signifie de plus profond que ce que ça paraît. Voilà. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte. Donc, l'Égypte, dans cette histoire, symbolise un monde avec des faux dieux, puis qui est un monde d'esclavage, en fait, où les gens vivent, mais c'est difficile. Ils reçoivent des coups de fouet, ils sont mal payés, pas payés du tout, on les méprise, ils perdent leurs enfants, ils n'ont rien de droit à le dire, et ils crient vers Dieu, ou bien à notre aide, mais ils ont l'impression que Dieu les a oubliés. C'est pas le cas. Puisque après 400 ans d'esclavage, c'est énorme, énorme, eh ben, Dieu envoie Moïse. Alors peut-être qu'ils étaient déçus, ils s'attendaient plutôt à une armée, à un truc puissant, mais c'est juste un gars qui est berger, puis qui vient avec son bâton, puis qui dit, ben voilà, t'es chez moi là, puis Dieu m'a dit de venir vous sauver. Et les gens ils se disent, mais qui c'est machin? Mais il retourne chez lui, puis il vient avec son frangin qui s'appelle Aaron. Ils n'ont pas l'air très futés, tout. Mais finalement, tu vois, si vous lisez l'histoire, c'est une histoire fantastique, que je vous encourage à lire dans Exode. On voit comment Dieu délivre ce peuple. De nouveau, Dieu utilise des gens simples pour délivrer ce peuple. Il traverse un désert, après avoir traversé une mer qui s'est séparée en deux. C'est miraculeux. Ils ont vu des miracles. Dieu les nourrit tous les jours avec la manne. Ils trouvent une sorte de produit avec la rosée qui finit par disparaître à mesure que le soleil se lève, qui s'appelle la manne, qui ressemble à une sorte de gâteau de miel, pareil, du pain, je sais pas. Et puis, il manque de rien. Régulièrement, ils trouvent de l'eau. Et à un moment donné, ils arrivent à un endroit qui s'appelle Meriba. Et là, ils ont soif. Et puis, les gens commencent à râler. Ils disent à Moïse, mais pourquoi on n'a pas d'eau? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Moïse, il dit, bon ben... Il demande au Seigneur qu'est-ce qu'il doit faire. Et puis, qu'il lui demande d'aller vers un rocher. Et voilà, il y a de l'eau qui sort et les gens peuvent boire. Oh, trop cool. Puis il continue. Mais en fait, on se rend compte qu'il se passe plein de choses. Ils reçoivent les 10 commandements, c'est extraordinaire. Un livre qui va être fondateur pour tellement de civilisations sur Terre, qui va aider à avoir un sens de la justice. C'est la base de beaucoup de lois qui vont venir après parmi les humains. C'est précieux, c'est riche. Et Dieu va aussi donner plein d'images. Il va demander de construire un tabernacle, il va établir une manière de créer un culte. Il va demander qu'on fasse des sacrifices pour les péchés. Et tout ça, c'est une image. Parce qu'il est dit à Moïse, aie soin de faire comme ce que tu as vu au ciel. Donc Dieu lui a montré le ciel à Moïse. Il a dit, vas-y, fais comme ce que tu as vu. Et donc, c'est toute une symbolique. Le tabernacle, c'est pas juste une tente où a lieu la présence de Dieu. C'est pas une tente, juste comme ça. C'est un symbole. Chaque chose a un symbole. Il est entouré d'une grande barrière blanche de 3 mètres de haut. Les habitants n'ont pas la possibilité de voir à l'intérieur. Mais ça représente la sainteté de Dieu. On ne peut pas rentrer dans ce tabernacle comme ça. Et puis, Dieu explique qu'il y a une séparation entre nous. Puis il y a le lieu saint au milieu de cet endroit. Et ce lieu saint, il n'y a que le sacrificateur, souverain sacrificateur, le chef des sacrificateurs qui peut rentrer, mais une fois par année. Et puis, il y rentre en tremblant. Parce que c'est un lieu où il y a la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut subsister dans la présence de Dieu?
tellement Dieu est saint, tellement Dieu saint, ça signifie qu'il est à part, qu'il est pur. Là, Dieu, c'est de la pureté d'amour, c'est de la pureté de justice. Et nous, on ne peut pas la supporter comme ça. Ça nous tue direct. C'est trop. C'est, voilà. Mais Dieu montre qu'on peut y rentrer en faisant des sacrifices. Et ces sacrifices étaient une image de ce qui allait venir. Le sacrifice ultime qui était celui de Jésus-Christ à la croix. Alors bon, beaucoup de choses l'expliquent, voilà. Beaucoup de choses, ce serait vraiment intéressant. Pour ça, je vous encourage à lire le livre des Hébreux, qui se trouve dans Lettres aux Hébreux, qui se trouve dans la Bible. Il y a des livres d'études à ce sujet, comme par exemple Au-delà du voile déchiré, un livre que j'avais lu dans ma tendre jeunesse, et puis qui m'avait vraiment émerveillé de toutes ces merveilles qui se trouvent dans l'Ancien Testament et que je ne comprenais pas pourquoi il y avait toutes ces règles. Mais une fois que j'avais compris qu'est-ce que ça signifiait, je me suis rendu compte, waouh, mais c'est riche en fait. Et voilà qu'il traverse le désert et on se rend compte que les gens râlent tout le temps, ils sont jamais contents, ils sont tout le temps en train de dire « Ouais, c'était mieux en Égypte ». Puis ils ont la mémoire courte, ils ont oublié qu'en Égypte c'était horrible. Mais là, dès qu'il y a une contrariété, un truc qui va pas, les gens râlent, tout. Puis ils arrivent devant un pays merveilleux. Puis Dieu dit, ben voilà, c'est le pays que je vais vous donner. Puis au lieu d'y aller, ils se disent, oh non, ça va être trop difficile, on n'a pas la force, ils ont des armées, nous on n'est que nous, puis tout ça. Et puis, tous nos enfants vont mourir, voilà, on aurait mieux fait de ne pas venir. Alors là, il va se passer un jugement terrible, où Dieu dit, ok, eh bien, je vais faire comme vous dites. Vous n'y rentrerez pas. Et vos enfants, par contre, eux, y rentreront. Et puis, les gens ils disent, ah non, mais attends, on a changé d'avis. Mais c'était trop tard, c'était impossible de rentrer. Et en effet, les armées étaient beaucoup trop fortes pour qu'ils puissent rentrer. La seule manière de pouvoir rentrer dans les choses promises de Dieu, c'est d'y aller avec Dieu. Mais d'y aller tout seul, avec des grands principes, avec la bonne volonté, avec moi je, et tout ça, ça marche pas. Ça, on peut pas. Et ils ont donc dû retourner dans le désert. Et ils ont erré 40 ans dans le désert. Et un truc que j'ai réalisé, c'est que pendant 38 ans, Dieu n'a plus parlé. Et eux, ils sont restés à tourner en rond. C'est ce qui arrive des fois dans nos vies. Lorsque Dieu nous propose de faire un bout de chemin avec lui, et que nous on se dit non, non, mais c'est pas pour moi, non, non, mais plus tard peut-être, on rentre dans des zones d'errance qui peuvent durer longtemps. Ben, pour ce peuple, 38 ans sans plus entendre Dieu leur dire quoi que ce soit. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur cœur, mais ça doit être difficile. Et on se rend compte qu'ils n'arrêtent pas de tourner en rond autour de la montagne de Séhir. Puis la montagne de Séhir, c'est la montagne d'Édom, du peuple Édom. Édom, c'est le peuple qui est né de Ésaü. Ésaü, le frère de Jacob. Hein? Jacob a donné Israël et Ésaü a donné Édom. Ésaü, c'est ce gars qui a dit « Oh, mais moi, tranquille, je préfère manger un plat de lentilles hein, que d'être béni par Dieu, tu vois. » Parce que ça, les lentilles, c'est bon. Qu'est-ce qu'il aurait fait avec un tiramisu, le pauvre? Tout largué, quoi. Hein. Mais voilà, il n'était pas très fervent des choses spirituelles. Et puis on voit que le peuple d'Israël lui tourne autour. Est-ce que des fois, on est croyant, mais qu'en fait, on n'a pas envie d'être croyant. On aimerait être comme les autres qui ne le sont pas, qui n'ont pas de sens à leur vie. Est-ce que c'est pas le cas?
En tout cas, c'était le cas d'Israël qui a tourné autour du mont Séir, et en vain pour rien. Et un jour, ils arrivent à Meriba, le même endroit, 40 ans avant. Et, ou plutôt 38, je ne sais pas exactement, mais même avant. Et puis, de nouveau, les gens râlent. Tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sont morts, il ne reste plus que les enfants. Mais les enfants râlent, ils ont soif. En réalité, je crois comprendre qu'ils ne râlent pas de la même manière. Mais ils ont soif de Dieu. Et j'ai lu dans 1 Corinthiens 10, au verset... Alors attends, j'ai les lunettes pour voir clair. Donc au verset... Oh bien, j'ai pris des notes. Hein. Attends, j'arrive. 10. Alors c'est plein de choses qui sont compréhensibles parce qu'il y a le Nouveau Testament. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée, cette fameuse nuée qui les accompagnait, qui symbolisait la présence de Dieu, puis qui marchait devant eux, qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé au même aliment spirituel. Et ils ont tous bu au même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ces choses nous sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon ce qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. C'est marrant ça, parce que c'est pas marqué qu'ils adorèrent des idoles. En fait, c'est une attitude de cœur qui fait que ça va pas. Une attitude de cœur où on se laisse aller, on s'en fout. Ça, c'est une sorte d'idolâtrie. Et voilà, en fait, aussi étonnant que ça puisse paraître, Christ était là. Il était là, mais ils n'avaient pas compris l'image qu'il était. Pourtant, tout était expliqué à travers les symboles, mais ça les dépassait. Et le rocher qui les suivait était Christ, le Messie. Alors, c'est étonnant cette histoire, parce que quand Moïse veut donner de l'eau à boire au peuple, il va vers le rocher et il frappe sur le rocher, puis dire « Mais ce peuple rebelle toujours, j'en ai marre de ce peuple. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a de l'eau qui va sortir ?» Et il les engueule. Parce qu'il est encore dans cette mentalité du peuple d'avant. Le peuple d'avant, c'est un peuple qui a toujours été esclave, de père en fils depuis des siècles. Et ce peuple qui est là maintenant, c'est plus les mêmes. C'est un peuple qui est jeune, à qui on a raconté les merveilles de Dieu, qui les a délivrés, et à qui on a dit, vous irez dans le pays promis. C'est pas la même mentalité, ils avaient soif. Et parce que Moïse a pas su sentir que ce peuple, il fallait pas le mépriser, mais qu'il fallait essayer de le faire rentrer dans les choses de Dieu. Dieu a dit, mais écoute, tu n'iras pas dans ce pays. Beaucoup de gens se disent à ce moment-là, mais c'est pas très juste. Tous les efforts qu'il a faits, et puis il n'a pas le droit de rentrer dans le pays. Pourtant, Dieu est sévère, Dieu est injuste. Et puis,
c'est pas le cas. Parce que au moment de mourir, juste avant, Moïse fait un discours. Je vous encourage à le lire. C'est dans Deutéronome. C'est le livre qui suit. Sauf erreur, c'est Deutéronome 38, je suis pas sûr. Mais voilà. Et il raconte que l'Éternel est un rocher, un abri sûr et solide, et qu'il est juste, qu'il est bienveillant. Il a compris ça. Et il n'a pas pu rentrer dans le pays promis. Ça paraît une injustice, mais rappelez-vous que c'était un symbole. J'ai lu ça dans Hébreu. Alors, attends. Hébreu 11. Alors, c'est par la foi qu'il vint s'établir en terre promise, comme sur une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Là, on parle d'Abraham. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le conducteur. Ah voilà, c'est plus loin. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchaient une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et voilà, en fait, ils les ont vus et salués de loin. Et Moïse a compris au moment de mourir qu'en fait, c'est pas vraiment ce pays qui est le pays promis. C'est une symbolique. C'est la nouvelle Jérusalem du ciel. C'est ça. Et donc, Moïse n'a pas été privé de ce qui compte vraiment. Yes, alors voilà. C'était, voilà, je vous partage ça. J'espère que ça vous parle. Moi, ça m'a travaillé. Parce que je comprenais pas. Mais je trouvais pas juste que Moïse n'a pas pu rentrer dans le pays. Mais en relisant, en réécoutant tout ça, j'ai dit, mais oui, il y est rentré. De celui qui représentait vraiment. Et puis, voilà, je vous encourage à ne pas rater les rendez-vous de Dieu, à comprendre que les croyants, même si c'est des râleurs, même si c'est tout ça, ben, qu'il faut les aimer, et qu'il faut de la patience, et que si vous ne comprenez pas les choses dans l'Ancien Testament, lisez le Nouveau, qui vous l'explique. Voilà. En tout cas, moi, ça m'émerveille de voir à quel point Dieu cherche toujours le contact avec nous. Et ça m'émerveille qu'on puisse approcher de Dieu. Cette immense toile qui avait, lorsqu'on voulait approcher de la présence de Dieu, qui nous empêchait, était en réalité une porte grande de 10 mètres. Et ça montre déjà le désir de Dieu qu'un jour, la porte serait grande ouverte. Jésus dit, je suis la porte. Nul ne va au Père que par moi. Donc, on a accès à Dieu à travers lui, à travers son sacrifice à la croix. C'est une énorme porte, grande ouverte pour quiconque le désire. Venez à Jésus, la porte est ouverte. Voilà. Bon, j'espère que c'est pas confus tout ce que je dis et puis que ça vous rejoint. Salut.